Mesdames, Messieurs, bonsoir, soyez les bienvenus dans ce journal. Dans l'actualité ce soir, la ville de Chinon qui s'apprête à voter ce soir un budget en déséquilibre. C'est pourtant interdit par la loi. Majorité et opposition vont délibérément voter ce budget. La ville est en faillite. Coup médiatique du maire pour interpeller l'État. Nous serons en direct avec lui dans quelques instants. Quelle sécurité dans les immeubles de grande hauteur? Question que nous nous posons ce soir, une semaine après l'incendie à Tours, aux rives du Cher, qui a détruit un appartement d'une tour et qui a fait 2 blessés graves. Et puis enfin la campagne du second tour des départementales lancée en Indre-et-Loire avec le grand débat d'entre-deux tours à suivre ce soir sur notre antenne dès 19h30. Le rassemblement UMP-UDI, le FN et le PS s'affrontent, extrait dans ce journal. Dans un instant, on vous parlera de cette ville de Chinon qui est en faillite et qui s'apprête à voter un budget en déséquilibre ce soir. Mais pour l'heure, des problèmes de circulation qui sont à prévoir dans le sud de la ville de Tours, au carrefour de l'Alouette. Des déviations sont en train d'être posées. Et pour cause, le pont qui supporte la circulation automobile va bientôt être fermé pour d'importants travaux. 1 300 000 € pour refaire la structure et l'étanchéité de ce pont qui date de 1965. Les travaux vont courir jusqu'à la fin de l'année. Audrey Champigny. 8000 véhicules empruntent chaque jour le carrefour de l'Alouette. Mais depuis ce lundi, les automobilistes devront quelque peu dévier leur trajectoire s'ils veulent pouvoir entrer ou sortir de Tours. Des travaux importants vont être réalisés, notamment une réhabilitation du pont qui va nécessiter sa fermeture pendant 9 mois. Les 2 appuis d'extrémité de l'ouvrage seront entièrement refaits, de même que le remblai aux abords, l'étanchéité et bien sûr le revêtement de la chaussée. Ce chantier nécessitera une opération spectaculaire en juillet prochain, puisque le tablier du pont sera soulevé pour permettre la reprise de ses appuis. Pendant ces différentes phases de travaux, la circulation va donc être modifiée. L'avenue de l'Alouette, qui est d'ordinaire une double voie montante, sera mise partiellement en double sens avec une voie descendante qui sera déviée vers le giratoire situé sous le pont. Si pour le moment le trafic ne semble que légèrement perturbé, les bouchons devraient être à craindre à partir du 1er avril, date à laquelle le pont sera coupé. Fin des travaux prévus en décembre 2015. Je vous le disais en titre, la ville de Chinon est dans une situation de faillite. En cause, on vous en a déjà parlé, cet emprunt toxique indexé sur le franc suisse. La monnaie s'est envolée face à l'euro. Conséquence pour la ville de Chinon, plus 700 000 € d'intérêt à payer en 2015. Le taux d'intérêt qui est passé de 4 à 27%. Impossible pour l'équipe municipale de tenir son budget, si bien que les élus municipaux qui sont réunis depuis 18 heures sont en passe de voter un budget en déséquilibre, toutes tendances politiques confondues. C'est pourtant interdit par la loi. On est en direct avec Jean-Luc Dupont, le maire UMP de Chinon, pour tenter de comprendre. Jean-Luc Dupont, bonsoir. Merci d'avoir quitté le conseil municipal, le temps de répondre à nos questions. Ce budget en déséquilibre que vous vous apprêtez à voter, c'est un coup politique et médiatique de votre part. Mais pour quelle finalité et est-ce que vous vous attendez à vous faire retoquer par le préfet ? Alors si vous voulez, notre volonté a été d'attirer l'attention des pouvoirs publics sur la situation dramatique des collectivités locales au regard de ces emprunts et des taux abyssaux qui sont attachés. Vous venez d'évoquer les sommes, plus de 700 000 € d'intérêt pour 2 500 000 € de capital restant dû. On est vraiment dans le ridicule et au-delà du coût politique, c'est simplement d'alerter et que le fonds de soutien gouvernemental qui est prévu pour cette mesure soit réellement mis en œuvre pour nous accompagner, nous permettre de sortir de cette mauvaise passe au service de la population et des habitants de Chinon. Parce qu'aujourd'hui, vous n'avez aucune information sur les possibilités d'accompagnement de l'État ? Au regard des informations qui ont été portées, il a juste été annoncé, suite à l'annonce de la Banque nationale suisse de réévaluer le franc suisse de 15%, il y a une annonce qui a été faite de doubler le fonds de soutien, qui était à hauteur de 1,5 milliard sur 15 ans, qui a été porté à hauteur de 3 milliards. Mais les modalités d'application, à quel pourcentage les villes vont être accompagnées, sur quel montant, rien n'a été défini. Et évidemment, le budget se veut sincère et véritable et nous ne pouvons inscrire que des sommes réelles et qui ont été déterminées et aujourd'hui rien ne nous le permet de le faire. Dernière question, quelle peut être la suite donnée à ce vote du budget en déséquilibre? Le préfet peut annuler le budget de Chinon?
Alors, le risque est important, puisque évidemment c'est contraire aux règles des finances publiques locales. Le préfet a 30 jours pour saisir la Chambre régionale des comptes, qui peut évidemment venir nous donner des directives pour équilibrer le budget, c'est-à-dire sabrer dans les dépenses, je pense aux subventions aux associations ou autres. Simplement, c'est aussi pour nous un moyen de rébellion républicaine pour ne pas faire supporter à la population chinonnaise, qui n'est pas responsable de cette situation, eh bien, des errements qui favorisent le secteur bancaire avec des pratiques qui sont vraiment hors cadre et dont on voit bien la portée aujourd'hui sur les finances de la ville. Donc évidemment, il y a un risque, mais je l'assume pleinement et mon équipe municipale l'assumera entièrement à mes côtés. Jean-Luc Dupont, maire UMP de Chinon, merci beaucoup. Vous étiez en direct du conseil municipal qui s'apprête donc à voter un budget en déséquilibre. Et merci Anaïs Michaud qui a pu réaliser ce duplex. C'était il y a une semaine à Tours. Un violent incendie détruisait totalement un appartement d'une tour des Rives du Cher. Il faisait surtout 2 blessés graves. D'importantes forces de pompiers avaient été déployées pendant plusieurs heures. Les pompiers étaient intervenus à l'aide de lances à incendie par l'intérieur du bâtiment. Et ce soir, cette question, quelle sécurité pour les immeubles de grande hauteur? Quelles sont les règles? On voit cela tout de suite. Les grandes traces noires de l'incendie de mardi sont encore bien visibles. À 2 pas de là, cette tour est beaucoup plus grande. 65 mètres de béton et 153 appartements. Cet homme connaît l'immeuble par cœur. Des détecteurs de fumée, donc on en a dans toutes les parties communes. Vous en avez combien là, dans le bâtiment, il doit y en avoir une centaine. Porte coupe-feu, extincteur et plan d'évacuation. Beaucoup de précautions sont mises en place dans cet immeuble. Pourtant, Carlos reste réaliste. Impossible de répondre à toutes les normes. Un escalier de secours, c'est ici dans le bâtiment, vu la configuration, si on voulait en mettre un, ça serait pas un, mais il faudrait en mettre à différents endroits qui passent à côté des appartements et en extérieur. Les grands immeubles, le commandant Libert les connaît bien. Il contrôle les bâtiments de plus de 50 mètres. Pour lui, ce type d'habitation est assez résistant au feu. Par conception, les bâtiments, plus ils sont hauts et plus on va leur demander de résister au feu et de faire en sorte que le feu ne sorte pas du logement. C'est pour ça que le conseil que nous donnons, c'est bien de refermer la porte derrière soi lorsque vous quittez votre logement en feu, pour que le feu reste dans le logement et que les voisins, eux, ne soient pas inquiétés. Des gestes de prévention simples, mais qui sauvent des vies. Dans chaque foyer, les détecteurs de fumée sont obligatoires depuis le 8 mars. Dans le reste de l'actualité, la politique et les élections départementales. D'abord, on l'a appris hier soir, Jean-Gérard Pommier, le maire UMP de Saint-Avertin, engagé dans les élections départementales, ne sera pas candidat à la présidence du département s'il remporte les élections. Annonce faite hier soir à son conseil municipal. Il était pourtant pressenti pour l'être. Reste donc pour l'heure en compétition 2 UDI, Jean-Yves Couteau, premier adjoint au maire de Saint-Cyr, et Pierre Louot, chef de l'opposition actuelle au département, même s'il n'a pas encore été explicite totalement sur le sujet. Pierre Louot, qui participe au grand débat d'entre-deux tours, c'est ce soir sur notre antenne dès 19h30. Avec lui, le président PS sortant du conseil départemental et l'un des 2 candidats FN sur le canton de Langeais. On va écouter un extrait de ce débat. Les candidats sont interpellés sur la question du RSA et les moyens de juguler la hausse du nombre de bénéficiaires. Extrait. On consacre presque 8 millions d'euros par an pour faire en sorte que les freins à l'emploi en matière de santé, en matière de mobilité, en matière de logement, en matière d'action sociale puissent permettre aux bénéficiaires. Et puis nous tentons des expériences. Une, par exemple, entre Château-Ornaud et Amboise, qui s'appelle Cap Parrainage, qui fait un rapprochement direct entre des tuteurs en entreprise et des bénéficiaires du RSA qu'on accompagne dans l'entreprise pour les refamiliariser. Voilà, Il faut davantage d'insertion dans nos EHPAD. Enfin, ceux qui fréquentent les EHPAD savent qu'on manque cruellement. Eh bien, d'un côté, on finance les EHPAD et de l'autre côté, on finance le RSA. Est-ce qu'on ne peut pas demander à des gens qui ont le RSA de venir travailler dans les EHPAD pour accompagner?
Et c'est vrai. Les fameuses heures de compensation touchent le RSA. Non, c'est pas une mesure de compensation. Pour moi, ce serait très clairement de donner 10% de moins aux gens qui ne veulent pas travailler et 20% de plus à ceux à qui on propose des emplois d'activité ou d'insertion. Dans toute allocation, il y a des profiteurs, monsieur Thomas. Il y en a, et normalement, et il y a aussi des luttes contre les fraudes à faire. Et à accentuer, parce que les fraudes, elles existent. Les fraudes au RSA, elles existent, c'est même un des sports nationaux, la fraude au RSA. C'est les vrais ayants droit qui sont déshabillés par des fraudeurs professionnels. Et ça, c'est pas admissible. Voilà. Et dans nos territoires, on nous le fait bien ressortir, ça. Les gens en ont marre des gens qui attendent toute la journée sans faire un seul effort. Qu'on valorise l'effort, et la proposition qui était faite tout à l'heure, je la soutiendrai parce qu'une proposition comme ça, c'est valoriser l'effort et c'est valoriser la méritocratie. À voir donc ce soir sur notre antenne en première diffusion à 19h30 et 22h30. L'Indre-et-Loire où l'on compte 3 triangulaires pour ce second tour des départementales. Surprise d'ailleurs de ces élections. C'est le cas à Bléré où le Front National s'est maintenu pour le second tour avec les binômes de la droite et de la gauche. Le binôme FN qui est arrivé en 3e position et qui ambitionne de grappiller une place dimanche prochain. Romain Delville. Daniel Labaronne a sorti aujourd'hui son pot de colle et l'affiche de son binôme. Avec Maryse Couillard, le maire de Bléré espère réunir sous leur bannière majorité départementale les électeurs qui avaient fait le choix par exemple du front de gauche au premier tour. Le canton de Bléré va voir une triangulaire à l'occasion de ce deuxième tour. Nous sommes dans un esprit de rassemblement et de mobilisation de toutes les forces de progrès et nous sommes dans une démarche de conviction avec un total respect à l'égard de nos adversaires. Le rassemblement, la proximité, c'est aussi le credo du tandem Jocelyne Cochin-Vincent Louhault, mais pour la droite. Le binôme est arrivé en tête au premier tour avec 32,4%. Leur mission d'entre-deux tours montrait qu'ils ont entendu la colère des électeurs du FN pour ravir ce canton à la gauche. Il faut renforcer la décision, il faut que les gens comprennent qu'il faut continuer à aller voter et prendre une vraie décision. Avoir un département de droite, ce n'est pas le tout, il faut avoir aussi un canton de Bléré dans le bon sens de la vague. J'espère que les gens qui ont voté Front National vont faire un petit effort pour voter Vincent Louhault, Jocelyne Cochin, parce qu'on est du terrain, on sait de quoi on parle et on sait qu'on est capable de faire avancer les choses. Dans son salon qui sert de QG, le candidat Front National analyse des chiffres commune par commune pour voir là où son binôme peut progresser en nombre de voix. Au premier tour, un électeur sur 4 a voté pour le binôme Michel Mermet-Marc Di Miglio. Dans les petits villages, il n'y a plus de commerce, il n'y a plus de postes, il n'y a plus de... des fois, il y a une école pour plusieurs villages. Les hôpitaux, là, il y a une personne qui m'a dit ce matin que pour aller à l'hôpital, c'était compliqué. Donc, oui, on cible tout ça. Sur le canton de Bléré, les binômes de la gauche et de la droite jouent le rassemblement à fond pour arriver premier dimanche prochain. Et le FN a comme objectif de terminer deuxième. Le binôme ne serait pas élu, mais il enfoncerait un peu plus le moral des autres perdants. En bref, Manuel Valls peut-être à Tours jeudi. Le Premier ministre doit venir faire un meeting de soutien aux candidats de la gauche. Hôtel de Ville de Tours à 20h. L'information est confirmée, mais l'organisation pourrait cependant être revue. Cacophonie à l'Hôtel de Ville de Tours. Le vote du budget 2015 qui devait se tenir le 31 mars prochain, repoussé dans un premier temps au 14 avril, aura finalement lieu le 7 avril pour des raisons de conformité avec les règles du Code général des collectivités territoriales. Et puis dans le reste de l'actualité, une nouvelle recrue pour le Tour Volleyball. Le retour de Hubert Hainaut qui sera de nouveau tourangeau la saison prochaine. Et ce pour 2 ans. À 38 ans, le libéro du club italien de Treia a choisi de revenir à Tours où il a vécu les grandes heures du club, notamment le titre de champion d'Europe. Cette arrivée surprend et agace l'entraîneur du Tour Volleyball qui n'était pas au courant et qui l'a appris par la presse. On l'écoute. C'est un dossier qui concerne le président et le manager général du club. Je n'ai pas été informé, je n'ai pas été consulté, je n'ai pas été averti que ça sortait aujourd'hui. Donc pour moi, quelque chose qui rien à dire. Non, ça ne me surprend pas. C'est juste que je ne vois pas pourquoi annoncer aujourd'hui. On est en pleine euphorie de la Coupe de France. Bon, mais je trouve ça pas très élégant, mais en ce qui me concerne et toute l'équipe, il n'y a pas d'état d'âme à voir. On est extrêmement professionnel et on fera tout ce qu'il faut pour
pour gagner quoi qu'il arrive. Mauricio Paes en colère sur le plateau du Journal des Sports de TV Tour. Val-de-Loire, on se retrouve dans un instant en compagnie de Christophe Boucher, le président de l'UDI d'Indre-et-Loire est notre invité.